Harold Easter. Ce nom résonne comme une lamentable illustration de l'indifférence face à la vie humaine et des conséquences dévastatrices de la négligence policière. Harold Easter est le seul homme des États-Unis dont la vie a été tragiquement interrompue au sein même d'une salle d'interrogatoire. Il est passé d'une sobriété absolue à une mort par overdose, le tout pendant sa garde à vue. Le 3 janvier 2020, la police arrête Harold Easter après l'avoir vu vendre de la drogue. Après qu'Harold ait arrêté son véhicule, les agents se sont immédiatement précipités sur lui, arme au poing, mais paniqués, ils décident de dissimuler l'épreuve d'une manière vraiment choquante. Il avait sur lui de la marijuana, mais également du crack, une drogue dure qui est une forme solide et cristalline de la cocaïne. Et niveau pénal aux États-Unis, de la marijuana, pourquoi pas à la limite, mais si on l'attrape avec du crack, il risque clairement la prison et pour plusieurs années. Complètement paniqué et au lieu d'avouer, il met un gros bout de crack dans sa bouche et l'avale sous les yeux d'un policier. Put your hands up! Hands up! Do it now! My man just got out. We had some weed, that's all. Hands up! Hands up! Open the door for you. Put your hands up right now. Keep them up. Keep your hands up right now. Don't eat it. He's eating it. Hands up. Évidemment, cette situation est catastrophique et déjà que l'ingestion de n'importe quelle quantité de cette drogue peut être dangereuse, ici, les quantités qu'Harold vient de prendre mettent clairement sa vie en danger. Et vu qu'il l'a fait sous les yeux du policier, les agents auraient dû immédiatement demander des soins médicaux et l'amener à l'hôpital, mais au lieu de ça, ils se sont concentrés sur son arrestation et sa mise en garde à vue, le laissant souffrir pendant des heures. Leaving all that cash in your pocket. He was crushing up part of his crack. He didn't get all of it though, but that's what he was doing while I was fighting for his hands. But we probably got an 8-ball down here. This is gonna be part of the crack he was crushing when I was dealing with him. Comme vous venez de le voir, les agents trouvent une liasse de billets dans sa poche, mais trouvent également dans la voiture environ 3,5 grammes de crack et environ 1 gramme de marijuana. Et vu que ce ne sont pas des quantités trop grandes, Harold leur dit qu'il ne vendait même pas de drogue et qu'il en fumait juste un peu avec son ami. Just enough to smoke a rock with. Open your mouth. Yeah, I was gonna lace me up. Be still. Open your mouth, let your tongue out. I was gonna smoke Open me a your rock. mouth and stick your tongue out. What, man? I don't want to. Why will you not look at me and do that? Look at me. It's gay. Open your mouth, stick your tongue out. It's gay, man. Open your mouth, stick your tongue out. Lift your tongue up. Keep your mouth open. I don't got nothing in my mouth. Just like that. Bon, malgré toutes ces péripéties, petit à petit, le contrôle se passe plus ou moins poliment et avec respect et communication des deux côtés. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que les policiers savent qu'Harold vient d'avaler une grande quantité de crack et on a l'impression qu'il semble totalement ignorer le danger que ça représente. Et au lieu de s'en préoccuper, les policiers l'enferment dans le véhicule de patrouille et le laissent sans surveillance pendant plus de 10 minutes avant de le ramener au poste de police. Pendant le trajet, Harold semble de plus en plus étrange et commence à devenir beaucoup plus bavard et excitable, premier signe que la drogue fait son effet. Et particulièrement en arrivant au poste de police, la situation n'a fait que s'aggraver, le comportement calme et posé qu'il avait eu auparavant avec les policiers a complètement disparu pour laisser place à de la folie et des paroles inexplicables. Bon, vous l'avez vu, pas besoin d'être un expert pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, il parle beaucoup plus qu'avant, se balance, bouge sans cesse et est totalement déconnecté. Les officiers devraient normalement comprendre que quelque chose ne va pas, mais ils l'ont sûrement considéré comme un junkie de la rue et n'ont toujours pas alerté les urgences ou un hôpital. Harold crève de chaud à cause des effets de la drogue, il enlève son pull et sa chemise et le policier quitte tout simplement la salle d'interrogatoire. Pour l'instant, il ne ressent que quelques effets de l'énorme dose qu'il a ingérée, mais dans quelques minutes, la toxicité de la cocaïne se manifestera et son état s'aggravera grièvement. Il est laissé seul et petit à petit, les signes s'intensifient et il passe par plusieurs étapes distinctives de la prise de crack.
Il devient de plus en plus bruyant, agité et en colère, ce qui est la première étape des effets de cette drogue. Cette étape se nomme délirium et elle est associée à l'hyperactivité, la paranoïa et la colère, donc absolument tout ce qu'on observe depuis tout à l'heure. Lors de cette étape, Harold est dans un état second et furieux car personne ne veut lui donner d'eau à boire. Harold criera même aux policiers « Est-ce que vous comptez me laisser mourir ici ?» Et malheureusement pour lui, cette phrase s'avérera être une véritable prédiction. La prochaine étape est l'étape des paroles et des cris incohérents. Finalement, un policier arrive et lui demande s'il a besoin d'eau. 4 longues minutes plus tard, le policier revient, mais le comportement d'Harold l'effraie et il lui demande même pourquoi est-ce qu'il criait. Et petit à petit, les policiers commencent à comprendre que son comportement est dû à la dose qu'il a ingérée plus tôt. Mais malheureusement, ils pensent que la dose est sans danger et décident d'attendre que les effets se dissipent pour interroger Harold. Évidemment, vu qu'un policier avait vu la quantité qu'Harold avait ingérée, cette scène n'aurait jamais dû arriver, ils s'en sont malheureusement rendus compte beaucoup trop tard. Quelques minutes plus tard, Harold commence à trembler et l'étape dite des moments préconvulsifs commence. Harold sait ce qui ne va pas, mais à cause de son état, il ne peut pas poser des mots sur son mal, mais on le voit clairement, il a besoin d'aide et urgemment. Plus le temps passe et plus l'empoisonnement à la cocaïne fait effet, Harold tremble de plus en plus et ce moment confirme que son système sanguin est empoisonné par la substance ingérée. Et d'après certains spécialistes, même si les médecins arrivaient à ce moment-là, ils ne pourraient quasiment rien faire pour lui. La prochaine étape est l'étape de crise, son corps se met à convulser très fortement et il perd le contrôle de ses muscles et de ses membres. Et cette situation continue jusqu'au moment fatidique, le moment où son corps s'éteint complètement. Il reste immobile sur la table durant 2 longues minutes avant de s'effondrer au sol et d'enchaîner les crises toutes plus agressives les unes que les autres. Harold a passé plus de 10 minutes dans cette phase de toxicité et de crise avant qu'un officier ne décide d'intervenir. Transporté d'urgence à l'hôpital, Harold ne se réveillera pas et décédera 3 jours plus tard, laissant derrière lui une femme et un enfant. Une enquête a par la suite été ouverte contre les 5 policiers impliqués dans cette affaire, parmi eux ceux qui l'ont contrôlé au départ ainsi que ceux chargés de sa surveillance. Finalement, aucune action en justice n'a été engagée contre eux et n'ont eu aucune condamnation. Ils ont simplement tous démissionné de leur poste. Et malgré cette tragédie, il y a quand même un petit point positif. Depuis le décès d'Harold, des changements ont été apportés à la politique policière des États-Unis. Les agents sont désormais tenus de surveiller en permanence tout suspect placé sous leur garde et non plus seulement toutes les 15 minutes comme c'était le cas auparavant. Les agents doivent également appeler immédiatement un médecin s'ils pensent qu'un suspect a avalé une substance illégale. Et après un long procès pour décès injustifié, la famille d'Harold a obtenu un dédommagement de l'État dont le montant est inconnu et s'est déclarée prête à tourner la page après quasiment 3 ans de bataille. Malheureusement, les policiers auraient dû réagir autrement et s'ils avaient appelé un médecin plus tôt, tout aurait pu être différent. Heureusement, tous les policiers ne sont pas aussi incompétents et une histoire qui est arrivée il y a quelques semaines montre comment les policiers de l'histoire d'Harold auraient en réalité dû réagir. Le 21 juin 2023, des agents de police de Dallas enquêtaient sur un meurtre lorsqu'ils ont rencontré Xavier Franklin, âgé de 39 ans, lors d'un contrôle routier. Franklin était arrêté en raison de plusieurs mandats d'arrêt en suspens et les images de la caméra corporelle d'un policier montrent les agents le fouillant et le mettant sur la banquette arrière d'une voiture de police. Step up for me real quick. Let's go put you in handcuffs. You're detained right now. No big deal.
You got any weapons on you, boss? No. My patch down real quick, all right? Et par la suite, il est amené au poste de police pour être interrogé. Une fois dans la salle d'interrogatoire, Franklin commence à se sentir mal et à vomir pendant environ 10 minutes. Mais les policiers se sont vite rendus compte que quelque chose n'allait pas quand il a commencé à vomir du sang. Everything okay? I'm gonna take your hat real quick. Okay. You okay? No, What's wrong? I just thought of blood. From what? Huh? From what? Overall, I just had a whip job. I'm a recovered alcoholic. Okay. Yeah. Alright, I think they got an ambulance coming, okay? Hang in there. Les agents présents lui fournissent des serviettes en papier et une poubelle et appellent immédiatement les secouristes pour l'emmener à l'hôpital. Malheureusement, malgré la réaction rapide et responsable des policiers, Franklin décédera le soir même à l'hôpital. Au moment de la publication de cette vidéo, une autopsie et une enquête sont toujours en cours pour déterminer la cause de son décès. Si vous aimez ce type de vidéos d'interrogatoire ainsi que les vidéos sur les condamnés crimes, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine histoire. Et si vous avez aimé cette vidéo, ma dernière vidéo qui s'affiche à l'écran vous plaira probablement. Partons à la découverte de 8 criminels extrêmement dangereux et qui ont terrifié toute la planète.